un choix, Jésus de Nazareth, Jésus Barabbas, mais nous voulons tout Jésus Barabbas. Nous voulons que nos problèmes se solutionnent tout de suite. Nous voulons éviter la souffrance, nous voulons une intervention immédiate. Jésus de Nazareth, on n'en veut pas. Et pourtant, dans l'histoire, nous l'avons compris, c'est de Jésus de Nazareth que nous avons besoin. Dans Genèse, chapitre 29, versets 14 à 35, il est question de l'histoire du jeune Jacob. Jacob est tout jeune, un jeune garçon, il a plein de problèmes. Il est obligé de fuir de chez ses parents parce que son frère veut le tuer. On ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Jacob se sauve de chez son père, il part chez son oncle là-bas. Un oncle qu'il ne connaît pas, le frère de sa mère. Il s'appelle Laban. Et quand il arrive là-bas, chez son oncle, sur qui tombe-t-il? Il ne sait pas, il ne connaît pas la famille. Sur qui il tombe? Sur sa cousine Germaine. Elle est à prendre de l'eau pour les moutons. C'était des bergers. Et quand il voit sa cousine, eh bien c'est le coup de foudre immédiat. Elle est belle comme une princesse, belle comme la vie, elle est toute jeune. Quand il la voit, il tombe amoureux d'elle tout de suite. Il cause avec elle, comment tu t'appelles, qui tu es, qui est ton père. Mon père s'appelle Laban, on est de tête. Pas possible. Laban, c'est ton père. Mais Laban, c'est le frère de ma mère. T'es ma cousine Germaine. Alors il sympathise tout de suite, il retrouve la famille. Et puis c'est marqué comme ça. Écoutez ce qui est marqué dans la Bible. Il est écrit, Jacob demeura un mois chez Laban, son oncle. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es de ma famille, me serviras-tu pour rien? Il est là chez son oncle, et puis il travaille chez son oncle, il aide à s'occuper des moutons, des brebis. Puis au bout d'un mois, son oncle il dit, mais tu vas pas rester là, travailler pour moi pour rien, même côté de ma famille. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te paye? Tu veux de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Je lis la Bible. Or, Laban avait 2 filles. Dis-moi quel sera ton salaire. Il avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa. Et la plus jeune s'appelait Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel, quand on dit mais, ça veut dire c'est l'opposition. Quand il est dit qu'elle avait des yeux délicats, peut-être que certains ne savent pas ce que ça veut dire. On s'imagine peut-être parfois Léa avait des yeux délicats, comme si elle avait la délicatesse, un beau regard. C'est pas du tout ce que veut dire le texte. Quand il est dit qu'elle avait les yeux délicats, les vieilles traductions, je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai vérifié, les vieilles traductions disent qu'elle avait les yeux chassieux. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, j'ai vérifié. En réalité, cela ne veut pas dire qu'elle avait un beau regard, cela veut simplement dire qu'elle était malade. Elle était malade des yeux. Elle avait une maladie que l'on retrouve souvent au Moyen-Orient, surtout à l'époque biblique, à cause du sable et de la poussière, qui faisait que tu avais des infections permanentes au niveau des yeux délicats, des yeux fragiles, des yeux malades, qui faisait, avec tout le respect que j'ai pour vous, que de la saleté coulait de tes yeux. C'était répugnant et repoussant. Il semblerait que Paul avait le même problème de santé, de maladie. Une maladie qui t'attaque les yeux et qui fait que quelque part, excusez-moi, quand on s'approche de toi, c'est pas joli, c'est pas beau, et en plus ça sent mauvais. C'est embêtant pour une petite jeune fille comme ça. Elle est malade, Léa. Elle est malade, elle n'est pas terrible physiquement. C'est pour ça qu'il est écrit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel, on va dire, elle n'est pas pareille. Elle n'a pas les yeux malades, elle n'est pas malade. Mais Rachel, comment est-elle? Il est écrit ceci, Rachel, elle était belle de taille et belle de figure. Et c'est marqué, Jacob aimait Rachel. C'est bizarre ça, non, Ricky, non? Il y a la vieille, elle est malade, elle n'est pas terrible. Et puis il y a la petite jeune, c'est une beauté, elle est belle comme un ange. C'est marqué qu'il préfère Rachel, lui. Non, c'est bizarre ou pas? Mais non, c'est pas bizarre, forcément. Tout le monde veut Rachel. Personne ne veut Léa. Vous savez ce que signifie Léa? Léa, ça veut dire lassant, fatigant. Quand des fois tu n'as marre, tu dis maman, j'en peux plus, ça me fatigue. Ça me fatigue ma vie, ça me fatigue les problèmes, ça me fatigue les soucis des enfants, ça me fatigue les problèmes d'argent, ça me fatigue les problèmes de santé, ça me fatigue le combat spirituel. Quand tu es fatigué, tu dis j'en ai marre. Là, ce que ça veut dire, Léa, en un langage plus simple que tout le monde comprend, je pense. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en veux plus. Je suis lassé, j'en ai marre, ça me fatigue. Quel nom bizarre qu'elle a, Léa. Rachel veut dire la brebis. Le petit mouton, la brebis, elle est belle, elle est jeune, et l'autre, Léa, c'est celle qui te fatigue. Quelque part dans nos vies, il y a parfois Léa et Rachel. Il y a ces situations qui nous fatiguent, ces situations dont on en a marre, on veut que ça s'arrête. Puis nous, on voudrait Rachel. Rachel, c'est celle qui est belle, c'est celle qui est jeune, c'est celle que tout le monde voudrait. C'est la vision humaine. Par contre, c'est marqué dans la Bible. Je ne sais pas si j'ai noté le verset. Oui, je l'ai noté. Proverbe 31, verset 30. C'est marqué, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Parole de vie, la beauté ne dure pas. Vous savez, une jeune fille qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, un jeune homme pareil, ça ne dure pas. Tu n'as pas toujours 17 ans, 18 ans. Il y a une photo dans ma Bible, j'ai vu ça. C'est une vieille Bible, ça ne m'en sert plus parce que c'est une petite Bible avec laquelle je me suis converti en prison. Et puis je regardais dedans, je ne sais pas si je vais la voir, la photo. J'ai une photo, j'ai vu ça tout à l'heure, de moi et ma femme quand on s'est mariés. Comment on est beau dessus. Vous rigolez quoi, vous rigolez? On est toujours beau aujourd'hui, mais on est un peu moins beau qu'avant. Bon, je ne sais pas si j'ai la photo là. Enfin bref, elle est dedans là. Ma femme, elle fait 36 de taille dessus. Alors aujourd'hui, je dis rien. Je rigolais pas. Je la trouve plus. Elle m'a disparu la photo. Moi et ma femme, on est tout jeunes, de sûr. Moi, je fais 70 kilos à l'époque. Elle en fait 49.
Oh, c'est ça, hein? Enfin, on est beau comme des anges. Les années ont passé. La grâce et la beauté sont vaines et passagères. Ça ne dure pas. Les années passent, il y a des petits-enfants, puis il y a les années qui passent, et puis on n'est plus les mêmes. C'est éphémère. La belle Rachel ne demeurera pas belle. Et lui, c'est Rachel qu'il veut, ce qui est normal, parce qu'on veut tous Rachel. J'ai noté ceci. Rachel, c'est la plus jeune, c'est celle qui est belle. J'ai marqué, mais qui ne le restera pas. Et Rachel est celle que Jacob aime et désire. Et puis c'est marqué comme ça dans la Bible, qu'il va travailler pendant 7 ans pour elle. 7 années de travail. Elles furent à ses yeux que comme quelques jours. Et au bout de 7 ans, eh bien, le mariage arrive. Il était temps, hein. 7 ans, il travaillait pour elle. Je ne sais pas combien de temps tu as travaillé pour ta compagne ou combien tu aurais été prêt à le faire. 7 années. C'était rien tellement qu'il l'aimait. Et le mariage arrive au bout de 7 ans, un mariage de 7 jours, une grande cérémonie, une grande fête. On invite tous les amis, le grand repas, tout le monde est là. Et le soir, eh bien, c'est le mariage. Maintenant, elle et sa femme vont pouvoir vivre ensemble. Et ils vont sous la tente, donc ils sont à leur foyer. Et puis le soir, il va se coucher, Jacob. Et quand il se lève le matin, qui c'est qui est à côté de lui dans le lit quand il se tourne? Normalement, c'est Rachel. Ils sont mariés, c'est sa femme. Il regarde derrière, c'est Léa qui est là. Elle est derrière lui allongée. Imaginez-la le matin avec sa maladie qu'elle a aux yeux. Le matin, elle va être jolie. Il la regarde. Il se lève, il sort de la tente, il est en furie. Il vient trouver son oncle et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? J'aimerais vous lire le texte biblique parce que c'est pas exactement ça qu'il dit. Mais l'expression, quelque part, c'est une expression que nous, on utilise parfois dans nos vies. Écoutez, c'est marqué. Le lendemain matin, Genèse 29, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob alla voir son oncle Laban et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Écoutez bien. N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et vous savez que cette phrase, c'est une phrase que parfois nous disons nous au Seigneur. Et qu'on dit au Seigneur, pourquoi tu m'as trompé? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne mérite pas ça. Moi, je ne mérite pas les problèmes que j'ai. Je ne mérite pas la maladie chez moi. Je ne mérite pas les combats. Je ne mérite pas la souffrance. Qu'est-ce que tu m'as fait, Seigneur? J'aime bien cette parole du prophète Jérémie. Jérémie parle au Seigneur parce que lui aussi a vécu des questions sans réponse, a vécu des tragédies, a vécu des drames, a vécu des souffrances, a vécu des Jésus de Nazareth, a vécu la volonté de Dieu dans la souffrance et il ne comprenait pas. Et Jérémie a dit ça au Seigneur. Je ne me rappelle plus la référence biblique, je la connais. Il a dit ces paroles. Il a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur ne veut-elle pas cesser? Pose la question à Dieu. Mais pourquoi je souffre alors? Pourquoi ça n'arrête pas? Moi je t'appartiens, je te sers, je te connais, je suis à toi. Pourquoi ma souffrance ne veut pas s'arrêter? Es-tu pour moi comme une source trompeuse? Es-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est quoi la source trompeuse? C'est tu meurs de soif, puis tu as envie de boire, et puis là tu trouves une petite source qui est en train de couler, tu dis ça y est Michto, je vais me rassasier, je vais me désaltérer. Tu mets tes 2 mains en dessous, et puis tu commences à boire. Et quand tu mets l'eau dans ta bouche, tu dis c'est pas possible, elle est imbuvable, tu craches. Elle est amère, tu ne peux pas la boire. Et il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu serais comme ça? Ça veut dire, Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi. Je croyais que tu aurais fait quelque chose. Et ça a été amer dans ma bouche. Il y a des situations qui sont amères. Quand il se réveille le matin, il est très mécontent. Très mécontent, vous savez pourquoi? Parce que lui, il aimait Rachel. Donc j'ai noté ça, je vais vite me dépêcher. J'ai marqué ceci concernant cette histoire de la parole de Dieu, que représente Léa et que représente Rachel. J'ai marqué Rachel, ce sont nos projets à nous, ce sont nos idées, notre manière de faire, notre manière de voir, notre vision, nos plans, notre pensée. C'est la vie que nous aimons, c'est la vie que nous voulons, c'est notre intérêt personnel, c'est le tout de suite, c'est la belle Rachel aujourd'hui, c'est ce qui me semble bon à moi, c'est ce que moi je désire. J'ai marqué c'est ma volonté, c'est le refus de souffrir pour Dieu. C'est le refus de payer un prix. C'est le chemin de la facilité. C'est le rejet de la croix, le chemin étroit et resserré. C'est le non à Léa, la lassante qui nous fatigue et dont on a marre. Et j'ai marqué pourtant Léa. Pourtant Léa, c'était le plan de Dieu pour Jacob. Écoutez bien. Et Léa, c'était le plan de Dieu pour le monde entier. Dans cette petite histoire qui pourrait faire rigoler, un petit jeune homme qui est amoureux d'une petite jeune fille, il finit avec l'autre, il n'est pas content du tout. Léa, c'était le salut du monde qu'allait se faire à travers cette femme-là. Vous savez, Rachel, écoutez-moi, Rachel, elle est belle, elle a des qualités terribles. J'ai fait un message pour la jeunesse récemment, j'ai prêché pour les jeunes, et j'ai présenté Léa et Rachel. Et j'ai dit aux jeunes que des fois, bien, on veut Rachel, c'est les jeunes qui veulent la belle auto, qui veulent le beau garçon, la belle jeune fille, même qu'elle n'est pas chrétienne, c'est pas trop grave, on verra plus tard, elle se convertira. Ils veulent le monde, ils veulent la réussite. Rachel, il est dit d'elle, elle deviendra aussi la femme de Jacob. À l'époque, c'était permis d'avoir plusieurs épouses, je ne rentre pas dans les détails non plus, et elle deviendra aussi la femme de Jacob. C'est marqué que quand Jacob va partir, et qu'il va prendre ses femmes avec lui, Léa et Rachel qui va partir, il est marqué que Rachel, elle va prendre des choses chez son père. Son père était idolâtre, il servait les dieux étrangers, on les appelait les théraphim, des petites statues. Et c'est marqué que quand elle est partie, Rachel, elle a toujours avec les théraphim de son père. Pourquoi? Parce qu'elle aimait ces dieux-là.
Rachel, c'est le cœur partagé. C'est celle qui aime Dieu, mais qui aime le monde, qui aime les idoles du monde. Elle les prend avec. Et il est écrit qu'à cause de cela, quand elle cache les idoles, Laban, son père, arrive. Il veut tuer son gendre à cause de ça. Il arrive avec ses hommes. Il est prêt. Elle risque toute sa famille. Rachel, elle peut faire tuer tout le monde. Il veut tuer son gendre. Et il dit, vous m'avez volé mes dieux. Lui, il dit, fouille ici. Si tu trouves la personne qui t'a volé tes dieux, tu le tueras. Et puis il ne le trouve pas. Rachel les a bien cachés. Et c'est marqué que Jacob va parler. Il va dire, s'il y a quelqu'un ici qui a volé tes dieux, eh bien Dieu le punira et Dieu le fera mourir. Et c'est marqué que quand Rachel, quelque temps plus tard, partira sur le chemin de Bethléem, elle mourra sur le chemin de Bethléem tout jeune, en mettant son enfant au monde, parce que les paroles de Jacob s'étaient accomplies, la malédiction sur elle s'était abattue. Léa, j'ai noté ceci, je vais vite finir. C'est marqué, c'est au travers, Léa, celle qui nous fatigue, celle dont on ne veut pas, que naîtra 4 garçons. Elle aura 4 garçons. Et regardez ce qu'elle dira, je lis la Bible, j'ai presque fini. C'est marqué, Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Jacob ne peut pas la voir, il la déteste. Il ne l'aime pas. Pourtant, c'est la volonté de Dieu, mais il n'en veut pas d'elle. Il ne l'aime pas. C'est marqué, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il lui donna un enfant, et elle appela son fils Ruben. Écoutez ce qu'elle dira. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Son mari ne l'aime pas, il l'humilie. Il humilie Léa, il lui fait du mal, il lui fait la guerre. Et pourtant, nous allons le voir tout de suite, c'était le plan de Dieu, non seulement pour lui, mais pour vous et moi. Elle aura un deuxième fils, qui s'appelle Siméon. Et là, elle dira encore une fois, l'Éternel me donnera un autre garçon, car l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Je n'étais pas aimé. Il m'a accordé Siméon. Siméon veut dire Dieu a entendu. Et elle aura un troisième fils qui s'appellera Lévi, qui veut dire attaché. Elle dit cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, et parce que son mari ne l'aimait toujours pas. Elle aura un quatrième garçon qui s'appelle Judas. Et regardez ce que j'ai noté. Ça m'a plu terrible. J'ai noté de Ruben, le premier-né, naîtraient 2 prophètes. Élisée le prophète, celui qui a succédé à Élie, le grand Élisée, celui qui a fait le plus de miracles dans l'Ancien Testament. 2 fois plus de miracles que Élie. Un grand prophète de l'Éternel. De Ruben naîtrait Élisée et le prophète Joël. De Siméon naîtrait le prophète Nahum, Habacuc et Sophonie. 5 prophètes qui naissent là, de ces 2 garçons que sont Ruben et Siméon. Troisième fils, Lévi. Lévi sera le père, l'ancêtre de Moïse, le grand libérateur. Dans Léa qu'il ne veut pas, qu'il méprise, il dit « Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as trompé !» Léa te donnera 5 prophètes. Léa te donnera un fils qui s'appellera Moïse, le libérateur, qui sauvera le peuple d'Israël. De Lévi viendrait aussi la tribu des serviteurs de Dieu. La tribu de Aaron viendra de Lévi. C'est marqué dans la parole de Dieu. Des Lévites, j'ai marqué, viendrait le libérateur Moïse, les sacrificateurs, les Lévites, les serviteurs de Dieu, les médiateurs pour le pardon des péchés. Et de Judas, le 4e fils. Il ne l'aime pas, il la persécute, il ne l'aime pas, il la blesse, il l'humilie. Le 4e fils. De Judas naîtrait David, le roi David. Naîtra Daniel et ses amis, le prophète Daniel. Naîtra, j'ai marqué, le plus grand des plus grands, Jésus de Nazareth, le sauveur du monde. Alléluia. Et lui, non pas Léa, mais Léa, c'est le sauveur du monde. Le salut de l'humanité se joue là. Et si lui, il avait pu Léa, il l'aurait jeté dehors de la tente. Il ne la voulait pas. C'était le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Parce que Dieu voit loin. Parce que Dieu voit très très loin. Nous, on voit court. On voit aujourd'hui, on voit Rachel, mais elle est belle. Elle ne restera pas belle. On voit Jésus, Barabbas, le libérateur qui prend l'épée. On ne voit pas Jésus de Nazareth qui donne sa vie à la croix, mais qui devient le sauveur de tous les hommes. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous y aide. J'aimerais qu'on puisse dire à la fin de ce message, c'est presque fini maintenant. J'aimerais qu'on puisse dire ensemble, nous qui sommes des chrétiens qui appartenons au Seigneur, j'aimerais qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne comprends pas tes plans, je ne sais pas, Léa, moi j'en veux pas, je ne veux pas de la souffrance, j'en ai marre de ma situation, j'en ai marre d'être sur la place désignée, j'en ai marre de la maladie, j'en ai marre de ne pas avoir 10 francs devant moi, j'en ai marre des combats spirituels, j'en ai marre de tout ça, je voudrais que ça arrête. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Alors je vais demander, il faut demander à Dieu, attention, il faut demander à Dieu que ça change, il faut demander à Dieu qu'il bénisse, qu'il transforme les situations. Mais être capable de dire à la fin de toutes nos prières, quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand tu as fini ta prière, tu dis ce que Jésus a dit. Marc 14, versets 34 à 36. Jésus a prié à Gethsémanée. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, que cette coupe s'éloigne. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Gloire à Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Ce que je ne comprends pas, ce où moi je dis non, ce où moi je ne comprends pas, ce que moi je ne veux pas, si telle est ta volonté. Vous savez qu'il y a eu des situations. J'ai noté ici 1 ou 2 témoignages, je vous les partage, on va finir la réunion.
Témoignage qui m'a touché, je le partage parfois. Certains l'ont écouté, mais c'est pas grave, ça sera qu'un rappel. Le témoignage du jeune Moïse dans les camps de concentration à Bergen-Belsen. Là-bas, dans les pays de l'Est, il est en prison parce que c'est un juif, il est condamné à la mort dans les camps, il va finir brûlé dans les fours crématoires. Il s'appelle Moshe en hébreu, Moïse en français. Et le jeune Moïse est là, condamné injustement, il fait quelques dizaines de kilos. Et voici qu'un jour, dans le camp de Bergen-Belsen, dit l'histoire, le témoignage authentique, des camions de soldats SS, des Allemands, arrivent dans le camp de Bergen-Belsen. Ils viennent pas avec des fusils pour tuer les prisonniers, ils viennent avec du pain, de la nourriture. C'est bizarre, généralement ils apportent pas de pain. Ils apportent des coups de fusil, des coups de pied, des coups de poing, mais pas du pain. Et là, le camion est rempli de pain. Comprends pas. Et puis, distribution de pain pour tous les prisonniers de Bergen-Belsen, dans le camp de la mort. On distribue du pain à tout le monde. Et puis, le jeune Moshe, quand il voit ça, il s'approche devant, il tend sa main, on lui donne un pain, il est content, Zinda. Il meurt de faim, il n'a pas mangé depuis des semaines et des mois. Le petit bout de pain, c'est de l'or, là. Il repart dans son coin, dans son cœur, il se dit, peut-être que si je retourne, ils vont peut-être m'en donner un deuxième. Ils vont peut-être pas voir, ils vont peut-être pas me reconnaître. Il prend une autre file un peu plus loin, il baisse la tête, il garafe son petit pain, et puis il tend sa main, on lui donne un deuxième pain, la contentesse. Une fortune, il a 2 pains. Ça fait des semaines qu'il n'a pas mangé. Il se met dans un petit coin, il regarde ses 2 pains. Quel bonheur, quel trésor. Dans son cœur, il commence à louer le Seigneur. Seigneur, merci pour ces 2 petits pains. J'ai tellement faim. Et l'histoire nous dit que des prisonniers russes sont là. Et il voit le petit Moshe dans son coin avec ses 2 petits bouts de pain. Il s'approche de lui et lui dit, hé, un tel là, donne-nous ton pain. Donne-nous ton pain. Et lui dit, non, je ne vous donne pas mon pain, c'est à moi. Moi j'ai faim, moi aussi j'ai le droit de manger. Tu nous donnes ton pain, et lui il veut pas. Et parce qu'il ne veut pas, il s'approche de lui, ils insistent, et commence à lui taper dessus. Il commence à lui donner des coups de poing dans le visage, à lui taper. Il frappe ce petit jeune homme, et il tombe par terre. Et là, il lui chourave ses 2 pains, et tellement qu'il lui tape dessus, le petit Moshe va tomber inconscient sur le sol, il va s'évanouir à cause des coups qu'il a pris. Et au moment où il tombe, il crie vers Dieu, et il dit, Seigneur, pourquoi? Il ne mérite pas les coups de poing. Il voulait juste manger son petit bout de pain. Et le voilà allongé sur le sol, ensanglanté, et puis il ne peut plus réagir. Il est inconscient. Il s'endort à cause des coups. Peut-être 1 heure ou 2 s'écoulent. Le jeune Moshe se réveille enfin des coups. Et quand il se réveille, il témoignage, il regarde autour de lui dans le camp de la mort. Vous savez qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il ne voit que des cadavres. Tous les prisonniers sont morts. Il voit les prisonniers